Je t'attendais presque, Jésus de Nazareth. Ton nom traverse les âges, mais tes principes, sont-ils intemporels ou seulement hérités d'un autre temps? La vérité ne craint pas le passage du temps. Mais dis-moi, que cherches-tu dans ces pages? La justice, l'égalité, la raison. Je crois en la capacité de l'homme à s'élever par l'éducation et le progrès. Or, ton enseignement semble s'appuyer sur la foi plutôt que sur la raison. La foi et la raison ne sont pas ennemies. La vérité peut être découverte par la réflexion, mais aussi par l'expérience intime du bien et du juste. Mais la foi que tu prêches n'est-elle pas un abandon du questionnement? Une soumission à une volonté divine, plutôt qu'un chemin d'émancipation? Non. Avoir foi, c'est s'ouvrir à ce qui dépasse la seule logique humaine, sans renier l'intelligence. Croire ne signifie pas renoncer à comprendre. Alors, comment concilies-tu l'humilité que tu enseignes avec la liberté que je défends? Si l'homme doit se soumettre à Dieu, où est sa dignité? L'humilité n'est pas la servitude. Elle est la reconnaissance de notre interdépendance, de notre responsabilité envers les autres. La vraie liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à choisir le bien en pleine conscience. Et pourtant, l'histoire montre que tes paroles ont été instrumentalisées pour justifier l'oppression, l'obscurantisme. Les hommes détournent souvent la lumière pour en faire de l'ombre. Mais l'abus d'une idée ne prouve pas sa fausseté. Tu parles comme un philosophe, mais tu te tiens comme un guide. L'homme a-t-il besoin d'un guide? Non s'il trouve son propre chemin vers la vérité et l'amour. Mais s'il se perd, alors il est bon qu'une voix lui rappelle ce qu'il a oublié. Alors peut-être que la révolution n'est pas qu'une lutte, mais aussi une quête intérieure.